Oui, dès maintenant, dès que je appuie sur le bouton REC, je suis vesqué, les poteaux d'Ato. Je démarre dès tout de suite. Vous savez, quand votre taux de vescation il est élevé et vous êtes vénère et vesqué, cette vescation, ça se retourne en rire. Rire un peu hystérique, tu vois. Tu vois, moi je suis comme ça là. Je suis comme ça. Gervonta Davis contre Lomachenko, Lomachenko contre Davis. Les Poudato, parlons de ça. Voilà, j'ai des choses à dire. Quand j'ai appris la news que Lomachenko s'est rendu aux États-Unis pour négocier le combat contre Gervonta Davis. Les poteaux de Dato, vous savez, je mens pas. Quand j'ai appris cette news, la première chose qui m'est venue en tête, j'ai dit mais pourquoi se déplacer, bon sang? FaceTime, on a annulé. Depuis quand aussi le boxeur ramène son cul au pays pour négocier et depuis quand c'est pas son entourage, c'est mes managers qui négocient le combat. J'étais pas vesqué, mais je me suis dit c'était pas cohérent. Voilà, tu vois, si on t'amène un pain au chocolat avec même ingrédients, même goût, et pain au chocolat, mais il est rond. Tu vois, il y a un truc qui va, il est pas, voilà, tu vois, comme ça. Il y a un truc qui va clocher, tu veux dire. Bon, le goût c'est le même, mais il est rond, il y a un truc qui va pas. Pareil, tu vois, les ingrédients étaient bons, mais il y a un truc qui allait pas. Ok, et on apprend quoi? Que Lomachenko a dit que non, je veux pas ce combat là. Les poteaux de Dato, maintenant laissez-moi, oui je fais ça pour me calmer, laissez-moi maintenant développer ceci. Pourquoi il a ramené son cul, Lomachenko, jusqu'aux États-Unis pour dire non? Déjà les arguments de Lomachenko. Alors moi j'attendais des arguments béton, tu vois, voilà, soit une blessure, soit voilà, mais il a une blessure, oui, une blessure à l'envie, une blessure à la peur. Lomachenko que j'admire tant et j'aime tant, mais les poteaux de Dato, Lomachenko, il est 36 ans, il a du vécu, il a des blessures qu'il a eues, il a la carrière qu'il a eue, ok, soit, mais tu ramènes pas ton cul aux États-Unis pour nous faire bouffer je sais pas quoi, pour nous donner l'espoir, pour après dire non, mais quels étaient-ils les arguments? Son manager, Egis Klimas, dit que juste après avoir dit non, Lomachenko, il dit oui, Lomachenko, vous savez quoi, vous lui donnez 10 millions, des 10 millions de dollars, c'est pas l'argent qui est important pour lui. Lomachenko, aujourd'hui, il veut se consacrer à sa famille. Lomachenko, il veut se reposer. Lomachenko, c'est pas l'argent qui est important pour lui. Non, 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 non. Pourquoi tu ramènes ton cul alors aux États-Unis pour dire non? Alors, j'ai une réponse. Voilà, le soleil divin m'a envoyé voilà, avec les rayons de soleil, cette idée-là. Lomachenko, les poteaux d'Ato, grâce à Egis Klimas, il a pris des vacances. Vous allez me prendre pour un fou, pour un simpliste, tu vois. Genre, il a pris un truc simple. Mais je ne m'appellerais pas Dato si j'avais pas des arguments derrière. Là, je suis sûr, il a ramené toute sa famille et tout aux États-Unis, tu vois, pour négocier, mais en fait, il était en vacances sur le compte de son promoteur, hein, Egis Klimas, hein. Je vous l'assure, c'est mon hypothèse. Et par la suite, elle a dit non, et bah, il a resté encore une semaine, il avait des billets d'avion aller-retour pour 10 personnes, voilà. Pourquoi je dis ça? Quand Lomachenko, il venait de devenir champion olympique deuxième fois. Egis Klimas le contacte de la part de je sais pas qui, machin, tant bien que mal. Il contacte, Egis Klimas lui dit bah viens voir, je te paye un billet, aller, retour, hôtel, truc, bouffe, ce que tu veux. Tu viens, si tu veux aller voir, on va aller voir plusieurs promoteurs. Moi je me mêle pas, voilà, il est assez correct à Egis Klimas. Je me mêle de rien du tout. C'est toi qui vas choisir, je vais t'influencer en rien. Egis Klimas lui a dit bah je te paye 2-3 personnes, tu viens avec quelqu'un et tout. Il a pris 20 personnes. Bon, j'ai vécu avec Aix-en-Provence à côté de Marseille. Peut-être un peu marseillais. 15 personnes, 10 personnes. Il a pris du monde. Egis Klimas a payé tout le monde, les billets, hôtels, tout ça. Tu vois, il y a 10-15 personnes il a pris. Pourquoi? Pour profiter des vacances. Donc, il a déjà fait ça. Ou autre chose, autre hypothèse, c'est que Lomachenko, tout fier qu'il est, je parle beaucoup de fierté de Lomachenko, surdimensionné, bien sûr il en a les droits, c'est un matrix, double champion olympique, champion du monde en plusieurs catégories. Oui, il peut avoir cette fierté, mais il est un peu trop. Et dans cette fierté, pour qu'on ne dise pas que c'est pas Lomachenko qui dit non, qu'on dise que c'est Davis, tu vois, il veut beaucoup d'argent, il veut boxer selon, tu vois, il va peut-être imposer une catégorie, j'en sais rien, il va imposer ses critères, et là Lomachenko aurait dit, bah non, bah c'est lui qui dit que telle condition et moi je suis pas d'accord, donc c'est lui, c'est Davis. Mais en fait, il est arrivé, il l'a fait jusqu'au bout, qu'il a vu que
tout allait bien en fait. Davis c'était ok, l'argent c'était ok, la somme qu'ils ont proposée, la date, machin et tout. Il n'y avait rien pour se dédouaner et dire que c'est sa faute. Il n'y avait rien de sa faute de Gervonta. Ah bah il a dit, bah du coup, dernière carte qui reste, c'est la vérité, et bah je ne veux pas le boxer. Bon. Et en plus, c'est pas ça la vérité. Il n'a pas dit je ne veux pas le boxer, j'ai peur, ce qui est normal aussi, j'ai peur dans la boxe, surtout dans la situation de Lomachenko. En tous les cas, il n'a pas dit ça, je veux me reposer. Mais oui, tu es venu aux États-Unis, pourquoi? Donc ce plan-là, je pense, il a échoué. Et en plus, donc, ce que je vous dis, les vacances, c'est pas annulé. Enfin, je me dédouane pas de cette idée-là. Je pense que c'est vrai aussi, tu vois. Lomachenko, il a dit pas avant 2025. Donc il va prendre une année sabbatique, donc il va boxer en 2025. Et dernière chose, je vais dire sur pompage, c'est que je vois mal Lomachenko revenir en 2025 encore plus fort qu'aujourd'hui, parce que Lomachenko, en fait, chaque mois compte pour lui. Voilà, je ne vais pas rentrer en détail pourquoi, vous devez connaître. Et en 2025, si Lomachenko revient, excusez-moi, s'il revient plus fort, plus confiant et tout ça, il est pompé. Excusez-moi. Oui, parce que c'est Lomachenko. Loma, moi je l'adore Lomachenko. Oh, mais je connais aussi les travers humains, surtout de sportifs de haut niveau. En 2025, il va être moins fort qu'en 2024. Tu vois, c'est au niveau morphologie, au niveau chair, sang, humainement, il va vieillir parce que lui, il vieillit plus vite que n'importe qui, parce qu'il avait beaucoup de blessures, parce qu'il a beaucoup de combats. Son corps, il est usé à chaque fois, on dit ça. Donc, dû à ça, il ne peut pas revenir plus, il ne peut pas être humain 2025, lui, plus fort que 2024. Je ne parle pas de savoir-faire de la boxe, ça il a, tu vois, mais tout l'aspect de coup d'œil, le timing, la condition physique, il ne peut pas avoir en 2025 être plus fort que 2024. Par contre, si il a mis dans son planning le pompage tranquille pendant un mois, tu vois, parce que c'est pas le pompage de allez, un mois je me pompe, je deviens fou. Non, un pompage tranquille de un an jusqu'en 2025. Tout en tranquillité, en subtilité. Alors, je n'accuse pas Lomachenko, mais c'est valable pour d'autres personnes aussi. Mais après, peut-être il a dit aussi, bon, je vais dire 2025, comme ça les gens ils vont oublier, je vais faire une autre défense, tout ça, et après je vais dire ciao, je finis ma carrière. Et voilà, ça aussi. Mais si le 2025, il dit je vais boxer Gervonta, si on arrive, grâce à Dieu, en 2025, et bah, je vais me poser des questions. Parce que si tu combats pas bon sang, tu dis non en 2024, tu peux pas dire oui en 2025, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez que je... Elle est gelée l'eau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et les gens ils me voient comme, voilà, ils se disent c'est un malade lui. Ils ont vu que j'ai versé l'eau. Ils se disent c'est un youtubeur qui veut faire du buzz et tout. Et il se met l'eau sur lui. Vous allez voir, ils vont passer. Bon, les Boudato, prenez soin de vous et de vos proches. Donc... on va attendre que vous les voyez, qu'ils passent. Voilà, c'est eux, ils se foutent de ma gueule. Oui, tous les jours, ils se foutent de ma gueule, les poteaux d'Ato. Il n'y a que vous qui me respectez. Oh, j'ai oublié, t'imagines. Alors, j'ai remarqué que quand je ne dis pas abonnez-vous, vous abonnez pas les gens qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, c'est gratuit. Tous les jours, il y a du contenu. Tous les jours, je vous régale. Est-ce que vous me régalez tous les jours? Bon sang. Est-ce que vous me régalez tous les jours? Oui, avec des commentaires, tout ça. Voilà, vous participez, je vous lis, c'est cool. Mais je vous régale tous les jours, frère. Là, tu es en train de manger, boire un café, tac, 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 tac. Ben, abonne-toi, cousin. Like cette vidéo, il y a très peu de likes. 500 vues, 5 likes. Ah, like, tac, tu cliques, boum, on avance. Partage aussi, partage sur tes réseaux. Avant que j'oublie, je suis aujourd'hui à 92 000 abonnés jusqu'à 100 000. On n'est que à 92 000 les poteaux de Dato. Bientôt, on aura 100 000 abonnés. 92, c'est pas grand chose. Tac, 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 les poteaux de Dato. Allez, 100 000 abonnés cette année. 100 000 abonnés, 100 000 abonnés. On est déjà à plus de 8 000 abonnés. Les poteaux de Dato, on avance trop vite. Les poteaux de Dato, seulement en 7 ans. Seulement en 7 ans, 8 000 abonnés. C'est énorme. Personne n'a avancé aussi vite. Les poteaux de Dato sur YouTube, on déchire tout. On déchire tout. Tout le monde est jaloux de nous, les poteaux de Dato. 92 000. Et pas, on va le faire cette année. Les poteaux de Dato, je suis sûr, on va le faire. Hein? Bah, grâce à vous, vous allez m'aider parce que moi je suis en train de faire sortir du contenu.
Bon sang, les Boudatos, je vous dis à bientôt, à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis... non, j'ai raté encore le truc. Les Boudatos, je vous dis... Attends. Les Boudatos, je vous dis à bientôt. À très bientôt. Et bim dans la gueule devine qui cette fois-ci pour la première fois de ma chaîne YouTube. Les Boudatos, ça va être dans la gueule caca culotte. Vassili Lomachenko cette fois-ci.